Là, en fait, j'ai besoin de scraper des leads. Depuis ce matin, je le fais, sauf que je le fais manuellement, tu vois. Depuis ce matin, je le fais manuellement, je vais vous montrer. Mmh. Tout ça, ça a été fait manuellement, OK? Il y a genre 24 lignes et tout a été fait manuellement. Genre, je suis parti, j'ai fait des profils. Je suis venu, j'ai mis les noms. Enfin, déjà, il y avait les compagnies de base, tu vois, les compagnies qui sont ici. Du coup, j'ai cherché manuellement les compagnies sur Instagram principalement. Puis, j'ai rempli les informations de la compagnie. Ouais, ça vient jusque-là. Donc, les différents réseaux sociaux, donc Facebook, IG, TikTok, YouTube, WhatsApp, email, website, etc., etc. Sachant que des fois, les choses ne sont pas disponibles en même endroit. Je sais pas pourquoi, mais pourquoi ils sont pas optimisés genre dans ce pays? C'est une dinguerie. En tout cas, les informations ne sont pas toutes au même endroit. Genre, tu vas voir un site où tu vas uniquement voir, enfin, il y aura peut-être les boutons, tu vois, les symboles, les logos Facebook, les logos Insta. Tu cliques, ça va nulle part. En fait, c'est juste, je pense, ils ont payé des gens pour faire le site. Mais en gros, le site, c'est une template. Du coup, les gens qui ont fait le site, ils ont juste utilisé la template. Tu vois, la plupart des sites, il y a les logos de Facebook, Instagram, parce que la plupart des business ont ce genre ont des réseaux sociaux, quoi. Sauf que eux, ils ont pas pris la peine de mettre les réseaux sociaux, en fait. Donc, ils ont pas pris la peine non plus d'enlever les logos, alors que, bah, il y a pas le besoin de les garder. Du coup, bah, si tu mets pas le lien dessus. Du coup, moi, je suis obligé de faire quoi? D'aller chercher moi-même, parce que les différents réseaux sociaux ne sont pas centralisés, par exemple, sur le site web de l'agence. Du coup, moi, je vais manuellement taper sur Google ou taper sur LinkedIn ou taper sur Facebook ou taper sur TikTok afin de chercher les réseaux sociaux de chaque lead, donc de chaque agence immobilière. Et ensuite, je remplis ce tableau, tu vois. Une fois que j'ai fait ça pour les compagnies, eh bien, je fais à peu près la même chose pour les leads. Donc, moi, en général, ce que je fais, c'est que, OK, je vais prendre cette compagnie-là. Je vais chercher leur page LinkedIn. Je vais dans la section personnes. Et une fois que je suis dans la section personnes, bah, j'ai accès aux employés, ou en tout cas, toutes les personnes qui travaillent dans cette entreprise, en tout cas, qui l'ont affiché sur LinkedIn. Et du coup, bah, je les récupère là-bas et je viens les remplir leurs informations ici. Hem, D'ailleurs, là, j'ai le droit de montrer ces informations parce que ce sont des informations qui sont publiques, donc j'ai le droit. Bref, pourquoi ça s'affiche ça? C'est mon wifi qui est parti, bref. Du coup, moi, je fais ça pour chaque compagnie, donc chaque agence et je l'enrichis, OK? Je mets le maximum de data. Ensuite, je fais la même chose pour les personnes qui travaillent dans cette agence, OK? Parce que nous, on va contacter principalement, eh bien, on va vouloir contacter les agences, enfin non, pas les agences, plutôt les décisionnaires des agences. Parce que les agences, elles-mêmes, leurs pages, bien, il se peut qu'elles soient gérées par des employés, tu vois? Et eux, c'est pas des décisionnaires, tu vois? Imagine que je propose une démo à une entreprise, d'ailleurs ça m'est déjà arrivé. Je contacte une entreprise, c'était un restaurant d'ailleurs, je les contacte sur Instagram. Je leur propose une démo, la personne me dit: «Oui, je suis chaud pour une démo». Je leur propose la démo, il me dit, non, ça nous intéresse pas. C'est après que j'ai su qu'en réalité, bah, la personne là, en fait, c'était même pas un décisionnaire, c'était juste un community manager ou quoi. Donc au final, cette personne n'avait aucun pouvoir. Donc quel intérêt de me demander la démo, sachant que bon, anyways, du coup, mieux vaut chercher, eh bien, les décisionnaires et les contacter directement, tu vois? Il y a des outils aussi qui permettent ça. Il y a des outils qui permettent ça. Bon, par contre, il va falloir que ma connexion, elle revienne, elle est vraiment grave. Depuis que depuis que je suis rentré au Canada, il y a peu, je sais pas pourquoi la connexion est vraiment nulle. Donc par exemple, cette personne que vous voyez ici là, elle est sur LinkedIn, mais j'avais besoin de son contact. Du coup, moi, j'ai utilisé une plateforme qui s'appelle Find Email.
Ça permet de faire quoi? De trouver des enfin, les adresses mail ou apparemment aussi les numéros de téléphone de certaines personnes, de certaines entreprises, tu vois? Donc là, il suffit que tu mettes le website. Donc, je dis, findemail.com, je prends l'URL qui est ici, par exemple. D'ailleurs, est-ce que j'ai partagé l'écran? OK, nice. Donc si là, je mets findemail.com, oups, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, je mets le prénom, donc, John Doe. Eh bien, s'il y a une personne qui s'appelle John Doe dans cette entreprise, eh bien, ça va me trouver son adresse email professionnelle, tu vois? Donc, par exemple, johndoe@findgmail.com. Donc ça permet tout simplement c'est un outil, on va dire, d'enrichissement de leads. Donc, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, en vrai. Si jamais, bah, tu as un contact, tu sais qu'il y a une personne qui travaille dans une entreprise, mais tu as pas son adresse mail, par exemple, eh bien, tu peux utiliser ce genre de plateforme-là. Ça va pas à tous les coups l'éprouver, attention, mais, bah, j'ai réussi à en trouver personnellement. Ceci dit, eh bien, j'ai fait tout ça pour, donc voilà, j'ai rempli tout ce tableau manuellement, mais là, je suis limité. Là, je suis capé par mon temps, OK? Ça m'a pris des heures à faire juste, ces 24 lignes, on va dire, mais vraiment des heures, tu vois? Et du coup, là, je suis capé par mon temps. Le but, c'est d'avoir des résultats asymétriques, tu vois? Pour un faible investissement en temps, que je puisse avoir un grand retour, tu vois? Et c'est quoi qui me permettrait de faire ça? Eh bien, l'automatisation. Hey, hey. Comment est-ce que je fais pour automatiser ça, ce scrapping de leads-là? Alors, il y a plusieurs plateformes, de scrapping de leads. Le problème avec elles, bah, il y en a plusieurs. Déjà, j'ai essayé Apollo. Par contre, Apollo, ils sont vraiment niveau contact LinkedIn, ils sont vraiment pas mal. Niveau Instagram, TikTok, et cetera, c'est beaucoup moins le cas. La raison, c'est simple, c'est qu'ils utilisent la plateforme de LinkedIn qui s'appelle LinkedIn Sales Navigator pour scraper. Donc, ils scrapent une bonne partie de leurs leads de LinkedIn Sales Navigator. LinkedIn Sales Navigator, c'est la plateforme officielle de LinkedIn. Donc, voilà, tu as tous les contacts de LinkedIn là-bas, tout simplement. Donc, s'ils arrivent à scraper ça, eh bien, ils peuvent avoir accès aux contacts de LinkedIn Sales Navigator. Mais voilà, LinkedIn Sales Navigator est limité à LinkedIn. Ok, donc moi, pour mon ICP, c'est-à-dire le type de personne, enfin le type de leads que je vise principalement, eh bien, j'ai de bien meilleurs résultats si je fais mes recherches sur Instagram ou sur TikTok. Ok, parce que je cherche principalement, présentement en tout cas, des agences IMO qui font la promotion de propriétés, OK? Font la promotion de propriétés qui sont à l'achat ou à la location et en général, eh bien, les gens se basent sur quoi? Eh bien, sur les images et du coup, ils se placent sur des plateformes comme Instagram, tu vois? Pour montrer les images des propriétés et en faire la promotion ou sur TikTok et cetera et sur Facebook aussi pas mal. Donc moi, j'ai plus intérêt à scraper sur ce genre de plateforme parce qu'une plateforme comme Apollo, c'est bien, mais pour les plateformes qui sont sur LinkedIn, ah, qui sont sur Instagram et qui sont sur TikTok, mais qui ne sont pas sur LinkedIn, eh bien, Apollo va pas avoir tendance à les avoir, tu vois? Du coup, j'ai de bien meilleurs, enfin, le ratio, en fait, si tu fais le ratio, je sais pas comment expliquer. Bref, j'ai la flemme de réfléchir comment je vais expliquer ce que j'ai en tête. Bref, passons. Bref, tout simplement, eh bien, j'ai décidé de partir sur Instagram, TikTok, principalement. Comment est-ce que je fais pour scraper ça? Je peux utiliser Apify qui permet de faire du scrapping. Hem, le problème avec Apify, c'est que c'est principalement avec des recherches, OK? Donc tu vas faire les recherches, enfin, que tu vas trouver des leads. Donc admettons, tu tapes, agence immobilier Dakar, eh bien Apify peut te faire la recherche des agences qui vont être retournées par cette, requête sur Instagram. En gros, tu vas sur Instagram, tu tapes agence immobilier,
D'accord. Eh bien, Apify, automatiquement, peut te retourner la liste des agences qui vont être retournées par cette requête-là. OK? Si tu l'aurais fait dans l'application. Donc, Apify, il le fait automatiquement pour toi. Le problème avec ça, c'est que moi, quand je fais ma recherche, je me base pas totalement sur les résultats qui sont retournés. Tu vois? Parce que il faudra faire un grand nombre de recherches pour vraiment avoir tous les leads. Bon, c'est pas possible de les avoir tous, mais pour avoir un grand nombre, il va falloir faire plusieurs alternatives au niveau de la requête. Donc, par exemple, tu as essayé immobilier Sénégal, immobilier Dakar, agence immobilier euh, Sénégal, location villa Sénégal, location villa Sali, location Dakar, location Sénégal. Bref, il y a trop de termes. Si tu veux vraiment avoir tout le monde. Et encore, ça, c'est pas le plus gros problème. Je pense que pour moi, le plus gros problème, c'est que c'est le coût déjà, tu vois. Donc, il y a, c'est payant déjà. Ce sont des scrappers qui ont été créés par des personnes. Du coup, c'est payant. Et le truc, c'est que tu risques de pas mal payer. Bon, déjà, à la longue, si tu scrapes beaucoup, bah, ça va te revenir, ça peut te revenir cher. Surtout à cause des duplicata. Donc, moi, admettons qu'aujourd'hui, je fasse une recherche et que je scrape 1000, j'arrive à scraper 1000 leads. Demain, si je scrape avec exactement la même recherche, eh bien, je risque de tomber sur la plupart de ces leads-là, tu vois. Et du coup, c'est des duplicata. Du coup, j'ai payé 2 fois pour rien, tu vois? Et du coup, ça, c'est un problème. On risque de scraper, enfin, on peut pas scraper directement, je sais pas moi, tous les leads d'un coup, tu vois? Sinon, ça serait trop beau. Donc, on est obligé de le faire en plusieurs fois, en plusieurs requêtes. Et peut-être que si on fait plusieurs requêtes, donc plusieurs recherches, eh bien, on va tomber quand même sur des duplicata. Donc, admettons, tu mets agence immobilier Dakar et après, tu tentes une autre recherche, tu mets location villa Dakar. Il y aura certainement des duplicata, tu vois? Et tu auras payé 2 fois pour ces leads-là. Et là, je dis 2 fois, mais ça peut être 3, 4, 5, 6, un nombre infini de fois. Du coup, niveau optimisation des coûts, c'est pas fameux. Et en discutant avec ChatGPT, je me suis dit, il serait bien que l'on crée nos propres scrappers. Tu vois? Qu'on utilise des logiciels open source pour scraper nous-mêmes. Et du coup, ça va être beaucoup moins coûteux, naturellement. Parce que les logiciels open source, c'est gratuit. Et d'ailleurs, tous les logiciels payants qu'on utilise, donc sur Apify, etc., ils utilisent très probablement dans le bac, enfin à 99% sûr, ces logiciels open source là que nous-mêmes pourrions utiliser. Ok? Donc juste que eux, ils se collent un peu à la complexité technique, à tout ce qui est technique, et du coup, ils nous rendent ça hyper simple d'usage. Du coup, nous, on a juste à cliquer sur un bouton. Mais par contre, ils nous font payer pour ce service, ce qui est totalement légitime, normal, ok? Hum, Sauf que si on n'a pas d'argent, on fait comment? Du coup, moi, je me suis dit, autant me coller à la complexité technique. OK, il va falloir que je galère. C'est technique. C'est pas forcément quelque chose que je maîtrise de fou, mais il va falloir que je m'y colle. J'ai pas le choix. Mais c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans les projets, parce que on ressort tellement métamorphosé, tellement grandi, tu apprends tellement de skills à travers le projet que c'est incroyable. J'aime trop. C'est ça le plus gratifiant selon moi dans l'histoire, tu vois. Tout ce que tu apprends à travers le chemin. Insane. Du coup, apparemment, je pourrais le faire en Python. Je pourrais faire, enfin, coder le scrapper, le script Python. C'est un script, ok? Tu peux coder le script en Python et ensuite tu utilises le logiciel open source qui s'appelle le Instaloader, d'après ce que ChatGPT m'a dit. Et, et tout simplement, bah, tu lances ton script et a priori, s'il est bien fait, bah, il fait ton scrapping comme tu le veux. Donc ça, c'est pas mal. D'ailleurs, j'avais une idée de, une idée de business que j'ai entendu il y a pas longtemps chez Amadou Fall, le youtubeur sénégalais. C'était en gros créer une base de données
pour les entreprises. Donc il a voulu vulgariser le terme, mais en gros, c'est en sorte une base de données de leads, tu vois? Donc quand tu fais du B2B comme nous, eh bien, on a besoin de beaucoup de contacts, tu vois, d'entreprises afin que tu puisses leur proposer tes services et il se trouve qu'il y a des plateformes qui sont très, très bien, qui sont utilisées aux États-Unis, qui sont utilisées en Europe, qui sont utilisées dans toutes les parties du monde. Sauf que nous, en Afrique, elles sont pas aussi bien garnies niveau contact africain, tu vois? Du coup, si quelqu'un se levait un jour et qu'il décidait de créer cela, tu vois? Comme Apollo, tu vois? Une version de Apollo pour avoir des leads, mais spécialisé pour le marché africain, mais c'est extraordinaire. Et seul sur ce marché parce que moi, personnellement, j'ai pas vu une plateforme comme ça à ce jour. Et je me dis peut-être que c'est une plateforme, enfin, c'est une idée qui nécessite pas tant de travail par la suite, tu vois? Ça nécessite beaucoup de travail en amont, mais une fois que la base, elle est bien alimentée, ça nécessite pas autant de travail pour la garder à jour. D'ailleurs, même si tu la mets pas à jour, c'est déjà tellement de valeur déjà. Tu imagines, tu regroupes, je sais pas, 200 000 contacts, tu vois? Dans diverses niches. Incroyable! Encore là, je te parle, encore à l'échelle de l'Afrique, ça doit faire bien plus que 200 000, tu vois? Il disait dans sa vidéo que tu peux aller au comment il le disait? À la chambre de commerce de ton pays, tu peux avoir, bah, gratuitement, bah, les contacts, d'entreprises. Tu as accès à toutes les entreprises qui sont authentifiées normalement. Qu'imagine, tu arrives à faire ça, c'est un marché énorme. Les études disent qu'en 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé du monde. Et que l'Afrique contiendra un tiers de la population mondiale. Donc imagine-toi en 2050, tu as cette plateforme-là. Sachant que énormément genre, une grosse partie du business mondial se déroulera en Afrique, tu vois, parce que la population sera énorme ici. Imagine, tu as un truc comme ça, frère. Et en plus, là, la jeunesse africaine est en train de plus en plus euh, à être conscientisée. Enfin, elle est de plus en plus conscientisée en ce qui concerne, je dis conscientisée, consciente. Elle est de plus en plus consciente de l'opportunité qu'internet et que le digital t'offrent. Donc, plus ça fait plus de jeunes qui vont se lancer dans le business en ligne et sachant que les gens n'ont pas forcément les moyens, ils vont probablement se lancer dans le B2B, enfin dans le service, dans la vente de services et non pas dans la vente de produits. Du coup, dans la vente de services, si souvent c'est du B2B, on a besoin de contacts. Donc imagine, tu crées ça. Là, je vous l'ai dit, si quelqu'un veut créer ça, mais je t'en voudrais pas. Même si j'aimerais créer ça, tu vois? J'aimerais créer ça et je me dis en fait, j'ai pas j'ai je songe enfin, j'ai voulu vous parler de ça parce que j'ai parlé de l'importance des skills que tu acquiers, je sais pas si c'est comme ça qu'on conjugue, à travers les projets. Eh bien, moi je me suis rendu compte que ce seul projet-là, eh bien il pourrait m'apporter énormément de skills, tu vois? Parce qu'il faut que tu gères du niveau skills, niveau programmation, quoi. Faut que tu gères le front-end, faut que tu gères le back-end, faut que tu gères une base de données, parce que c'est une grosse base de données d'ailleurs, hein. Il faut que tu gères bah, c'est un SaaS au final, c'est aussi un SaaS, tu vois? Donc tu auras créé un SaaS comme ça, tu vois? Et c'est même pas une idée novatrice, mais c'est aussi ça l'entrepreneuriat, tu vois? C'est prendre quelque chose qui se fait dans une partie du monde, tu l'amènes dans une autre partie du monde. C'est un style d'entrepreneuriat, je l'ai appris en cours. Donc yep, si quelqu'un veut s'y coller, c'est une énorme opportunité, hein. Hem, Ceci dit, ouais, il va falloir que je code, que je me mette que j'améliore mes compétences en coding et que j'arrive à coder ce scrapper-là parce que ça prend beaucoup trop de temps de le faire manuellement, et c'est beaucoup trop cher. Ça va me coûter beaucoup trop cher de le faire via des plateformes comme, Apify, OK? Je sais pas ça va prendre combien de temps à coder, mais une fois que ce sera codé, en fait, le gain de temps, il est énorme après ça, tu vois? Je préfère même prendre,
Même si cela me prend 2 semaines pour coder ça, je pense pas que ça devrait prendre tout ça. Enfin, ça mais ça dépend de l'investissement que j'y mets. Mais même si cela me prend 2 semaines, c'est tellement rentable par la suite parce que ça, après ça, je peux utiliser ça même pour le projet dont je vous parlais. Il faut créer une base de données dans toutes les niches. Bah, je peux utiliser ça, tu vois? Et c'est extraordinaire. Hem, Parce qu'en fait, j'ai pas encore expliqué pourquoi je souhaite, enfin, l'une des raisons pour lesquelles je souhaite utiliser ce scrapper-là, enfin créer mon propre scrapper et non pas utiliser un truc comme Apify. C'est que Apify, par exemple, ça fonctionne seulement sur les recherches. Enfin, Apollo. Bon, je sais pas si j'embrouille quelqu'un comme ça, mais en fait, on utilise Apify pour scraper Apollo parce que exporter des listes directement de Apollo, ça coûte trop cher. Du coup, on utilise Apify pour le faire. Bref. J'ai pas le même, style de recherche. Moi, ce que je fais, c'est que je vais dans la barre de recherche, je prends une agence, je vais sur son profil, puis je l'ajoute à ma base de leads si elle correspond à mon ICP, puis je vais dans ses abonnements. Je prends une personne dans ses abonnements qui pourrait correspondre à mon ICP, je la garde dans ma base de leads si jamais elle correspond à mon ICP, puis je vais dans ses abonnements, puis je fais dans les abonnements de l'autre, et cetera, et cetera, et cetera. Puis je reviens en arrière. Quand je vais au bout et que je trouve plus dans tous les abonnements de la personne, enfin de l'agence, je trouve plus aucun lead qui pourrait me convenir, je reviens un step en arrière. Je check les autres abonnements. Je rentre, je vais encore plus en profondeur. Je ne sais pas si c'est logique ce que je dis, mais je fais ça jusqu'au bout, puis je reviens jusqu'à la source et je prends une deuxième personne dans la recherche de base, puis je reviens en profondeur dans les arbres comme ça et puis voilà. Donc en gros, c'est juste, une sorte d'algorithme. On pourrait utiliser de l'IA pour rendre ça beaucoup plus efficace, parce que si on n'utilise pas d'IA, eh bien, on devra juste se baser sur peut-être des mots-clés. OK. Comment est-ce que tu vas faire pour, décider est-ce que telle agence fait partie de ton persona ou pas? Tu vas voir est-ce que dans sa bio, par exemple, ou dans son nom, il y a le mot clé immobilier ou IMO, par exemple, et tu la gardes ou pas en fonction de ça. Sauf que c'est pas parce qu'il y a immobilier ou IMO que ça correspond à ton persona. Du coup, l'idéal serait que tu intègres de l'IA. L'IA, l'intelligence artificielle, va analyser carrément la description de manière complète et pas juste, checker, le mot cl des les mots-clés. Donc elle va analyser, raisonner et voir est-ce que ça correspond précisément à ton personnage, c'est-à-dire des agences qui font de l'achat, enfin plutôt de la vente, de la location ou de la location de propriété, tu vois? Donc voilà, parce qu'au final même une boîte d'architecture, ils peuvent mettre immobilier dans leur, description et pourtant c'est absolument pas le persona, tu vois? Donc voilà, les raisons pour laquelle, j'ai pas le même style de recherche. Moi, j'ai un style de recherche vraiment en graph, j'aime bien faire ça et les scrappers qui existent là, bah, ne fonctionnent pas comme ça. Du coup, si je veux quelque chose de vraiment custom à ma manière de faire et p pour avoir les meilleurs résultats, eh bien, il faut que je crée mon propre scrapper. Donc yep, je pense que c'est tout. Je vous mettrai à jour, inch'Allah, de l'avancée. J'espère que j'arriverai à coder ce truc. Ce qui est sûr, c'est que j'apprendrai beaucoup sur le chemin, tu vois? Et c'est l'essentiel au final. So yeah.